mardi et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. Je vais commencer la semaine par vous parler de ma lecture en cours qui est toujours Un souffle sur la main de Bruno Combe, publié chez les éditions J'ai lu. Cette lecture fait 390 pages à peu près et là j'en suis à la page 318. Autrement dit, il me reste 70-80 pages et je vais le finir aujourd'hui, c'est sûr, parce que je veux absolument connaître la fin. Cette histoire m'a transportée. C'est vraiment Bruno Combe, il a un don. C'est le premier roman de lui que je lis, mais il a un don pour vous faire ressentir les émotions x10. Ça passe aussi par les sens olfactifs, le sens du toucher, etc. Il a vraiment le don pour vous faire ressentir tout ça. Et sans hésiter, je vais lire d'autres romans de lui parce que vraiment sa plume est addictive, poétique à souhait. Et j'aime beaucoup les citations qui sont en tout début de chapitre et qui introduisent un peu le chapitre justement, mais qui a quand même une vision assez large de la vie en général. Donc je vais vous repitcher un petit peu l'histoire. Dans ce livre, on suit Lou, qui a une trentaine d'années, qui est agent immobilier et qui a vécu des drames dans sa vie, c'est-à-dire que quand elle avait 16 ans, elle a surpris son père en train de coucher avec une autre. Donc elle a vécu cette découverte comme un drame abominable. Et du coup maintenant elle a du mal à construire quelque chose, elle a du mal à se construire elle et elle a du mal à aller vers les hommes. À tel point que depuis quelques années, elle attire les hommes dans ses filets, elle les traite comme du poisson pourri et après elle les jette. Et que tant qu'à faire des hommes mariés, sinon ce n'est pas intéressant. Mais bien sûr, Lou va être rattrapée par son passé. Sa mère, qui est gravement malade, va lui demander de venir la voir parce que Lou habite Paris. Mais avant, elle a vécu à Avignon avec ses parents. Quand ses parents se sont séparés, sa mère a retrouvé un homme qui est venu, qui est venu lui rendre la vie un peu plus douce. Et ils se sont installés en Normandie, près d'Évreux. Comme par hasard, ma région, c'est marrant. Et donc Lou apprend que sa mère est gravement malade. Son beau-père lui dit « faut que tu viennes, c'est urgent ». Et sa mère va lui faire part de lourds secrets. Mais Lou n'en est pas assez surprise, puisque plus on avance dans l'histoire, plus il y a des secrets qui sont révélés, et plus on a envie d'avancer pour savoir la fin. Et Lou va rencontrer un homme qui va lui faire ressentir des émotions différentes de ce que tous les hommes ont pu lui faire ressentir. Et vraiment, je trouve ce livre d'une beauté incroyable, à un tel point que je sais qu'il va faire partie de mes coups de cœur de l'année. Je vais le classer dans mes top 10, même mes top 3 de coups de cœur de l'année, parce que vraiment, j'ai un énorme coup de cœur, alors que je ne l'ai pas encore terminé, pour ce livre. Je peux que vous conseiller de le lire si vous avez besoin d'une pépite en ce moment. Et bah, allez trouver cette pépite chez Bruno Combe. Vraiment, je trouve la plume addictive, poétique, tout ce qu'on veut. Et comme je vous le disais dans la précédente vidéo, habituellement, je préfère les chapitres courts. Là, les chapitres sont assez longs, ils font 15 à 20 pages. Mais en fait, je ne vois pas l'histoire défiler. C'est-à-dire que je tourne les pages sans m'en rendre compte, j'en suis déjà à là. Et je me dis, waouh, j'ai déjà lu tout ça. Et oui, en fait. Et moi, en fait, j'ai l'habitude aussi, quand je lis, c'est de regarder à quelle page se trouve le chapitre suivant pour voir un peu comment me situer dans ma lecture. Et là, je ne vois pas les chapitres défiler. C'est-à-dire que je regarde quand même combien de pages fait le chapitre jusqu'au chapitre suivant. Et en fait, ça ne change rien à ma lecture. C'est-à-dire que je dégomme les pages, j'avale les pages littéralement. Donc voilà pour ce qui est de cette lecture. Je vous donnerai mon avis final demain, mais je sais déjà que je vais l'adorer. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard.
J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi et je reviens vous parler de ce livre, Un souffle sur la main de Bruno Combe. Et je dois vous avouer quelque chose. J'ai entre mes mains le premier livre qui m'a fait pleurer. Depuis tout ce temps que je lis, je n'ai jamais versé une larme pour un livre. Il m'est arrivé d'avoir des frissons, des palpitations, des larmes qui montent, mais jamais une larme n'a coulé. Et là, je dois vous dire que j'ai été bluffée. En fait, pour moi, ce roman, c'est un sans faute. Le dénouement, la fin, les 3 dernières phrases m'ont complètement chamboulée. Alors, je pense que mon histoire personnelle fait aussi écho, donc ça doit être aussi pour ça que ce roman m'a autant touchée et que j'ai pleuré à la fin. Mais en fait, je dois vous dire que Bruno Combe, il sait manier les mots. C'est un homme et pourtant il arrive à vous faire sentir dans les baskets d'une femme. Ce roman, c'est vraiment une pépite pour moi. Je crois même qu'il va détrôner Désenchanté de Marie Vareille, que j'avais pour l'instant placé comme coup de cœur numéro 1 de cette année. Mais clairement là, en fait, évidemment c'est 2 styles différents, mais celui-là, je sais pas, c'est waouh quoi. Quand j'ai refermé le livre, mon conjoint m'a dit ça va, j'ai dit oui ça va, mais en fait ça allait pas parce que ça a fait remonter en moi plein de souvenirs, bons ou mauvais, et du coup j'étais pas bien, mais vraiment, je voulais pas quitter les personnages, mais en plus j'étais en pleurs. Franchement j'ai pleuré et ça m'était jamais arrivé, et pour ça je dis bravo à Bruno Combe. La fin est juste magnifique. Le livre en lui-même est magnifique. Donc, si vous cherchez une pépite, allez-y sans hésiter. Et moi, je vais continuer de lire du Bruno Combe parce que j'ai juste été bluffée, transportée, etc. Il a une plume incroyable, addictive. Comme je vous le disais, les chapitres sont longs, mais ça coule de source, ça coule tout seul. Et la plume est poétique. Et d'ailleurs, j'ai corné une page, chose que je ne fais jamais. Mais il faut que je vous lise ce petit passage. Donc en fait, comme je vous le disais dans ce livre, Bruno Combe, il a l'habitude de mettre des petites citations en début de chapitre, donc ça vous présente un peu le chapitre qui suit, et en même temps, ça a une vision générale de la vie. Et là, j'ai corné une page, parce que je vais vous lire un petit passage. Vous êtes prêts, j'espère. Donc en fait, ça vient du chapitre 18, et le titre du chapitre, c'est « Le verbe aimer ». On dit de la langue française qu'elle est riche pour décrire précisément chaque émotion, chaque sentiment. Mais il y a un verbe fourre-tout, comme si son véritable sens avait été oublié, le verbe aimer. Ne trouvez-vous pas ridicule d'utiliser le même terme pour exprimer ce que vous ressentez pour vos parents, vos enfants, vos amis, un paysage ou un simple objet ? Bien sûr, il existe quelques synonymes, adorer, affectionner, chérir, mais quelle pauvreté pour 5 lettres porteuses de tant de rêveries, porteuses de tant de rêves, d'espoir, de crainte et même de folie parfois. Imaginez un instant que chacun d'entre nous ait la possibilité d'utiliser le verbe aimer uniquement à l'attention d'une personne. Ça changerait grandement les choses, non ? Voilà. Donc, allez-y, les yeux fermés, je vous le conseille, il va vous toucher de plein fouet. Et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre à propos de ce roman, mais en fait, il faut le lire, il faut le vivre pour le croire. Et je terminerai là-dessus. Voilà. Je voulais vous dire aussi qu'en début de semaine, j'ai reçu ma commande que j'avais fait pour ma maman. Donc elle a été ravie. Je lui ai pris ce diffuseur qui sent le monoï et la bougie qui va avec. Et moi, je me suis pris ce maxi diffuseur qui sent la coco, même le gâteau à la noix de coco que ma mère fait. Franchement, ça sent vraiment ça. J'ai mis donc 6 bâtonnets, ça sent dans la chambre, ça embaume la chambre, mais c'est pas trop fort même pour dormir, donc c'est vraiment agréable. Et donc j'en profite pour vous dire que mon code promo est toujours valide, donc vous pouvez le trouver dans la barre d'infos. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Là, le programme, ça va être de faire ma photo pour mon bilan du mois, puisqu'aujourd'hui on est le 31 août, et finir Entre ciel et loup, que je n'ai toujours pas terminé. Il me reste 5 heures d'écoute, donc là je vais pas commencer un autre livre vu qu'on est le dernier jour du mois. Je vais simplement me contenter de terminer mon livre audio et ce sera très bien.
Et voilà, je vous fais des bisous et je vous reprends certainement demain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et je vous reprends pour vous parler de deux petites choses. La première, c'est qu'hier soir j'ai reçu ma box Cube. Donc je vais vous montrer son contenu. Comme vous vous doutez, comme d'habitude, je l'ai ouvert parce que j'étais trop pressée. Donc c'est parti. Alors dans la box Cube de ce mois-ci, j'ai eu le droit à un petit parfum Alive de Hugo Boss. Je ne l'ai pas testé, je vais essayer, c'est un petit échantillon. Il sent bon, c'est super frais. Donc à glisser dans le petit sac à main en secours. Ensuite, j'ai eu 2 échantillons de thé. Comptoir français du thé tilleul menthe. Et celui-ci, c'est thé vert citron. Donc je vais certainement tester aujourd'hui. Après, ça c'était la petite présentation du coup du parfum. Ensuite, j'ai eu le droit à un magnifique marque-page cerise griotte qui est absolument trop beau. Le rouge étant ma couleur préférée. Enfin, j'ai pas vraiment de couleur préférée, mais le rouge bat l'air corps quand même. Et dans la même gamme, on a eu la petite carte pour remercier les libraires Cube, chose que je ne fais jamais, qu'il faudrait peut-être que je fasse, mais je pense pas être la seule à ne pas le faire. On a eu ensuite 2 pailles en bambou réutilisables, biodégradables, donc ça c'est chouette pour les petits thés glacés, tout ça c'est trop bien. Après on a eu le magnifique poster Anna. Je n'ai pas lu le livre, mais j'en ai entendu du bien de Eva, du compte Pose-toi Eva Lire sur Instagram. Je pense que je vais le lire un jour. Je ne sais pas ce que je vais faire du poster, je pense que je vais le garder, mais je ne vais pas l'afficher chez moi. Après, on a eu le petit fascicule qui nous présente les livres du mois, l'édito, que je vais lire tout à l'heure. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus dans cette box, c'est évidemment le livre. Donc, ce mois-ci, j'ai fait un choix et j'ai pris Chaviré de Lola Lafont. Donc, je vais vous lire le résumé. C'est un livre qui est poignant, je pense. 1984. Cléo, 13 ans, de milieu modeste, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse délivrée par une mystérieuse fondation pour réaliser son rêve, danser. Mais c'est un piège sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle va précipiter d'autres collégiennes. 2019. Un fichier de photos est retrouvé sur Internet et suscite un appel à témoins destiné à identifier les anciennes victimes de la fondation. Devenue danseuse de variété, Cléo comprend que le passé est revenu la chercher et qu'il est temps pour elle d'affronter son double fardeau de victime et de coupable. À travers le portrait qu'en dressent ceux qui ont croisé et aimé Cléo, Lola Lafont explore dans ce roman d'une justesse bouleversante les systèmes de prédation et leur mécanique implacable. Avec empathie, elle dit aussi les corps sublimés et les corps souffrants, les lois du silence, l'impossibilité du pardon et le sourire obligatoire derrière lequel sont tapis tant de douleurs. Donc comme je vous le disais dans un précédent vlog, j'essaye maintenant de caser les livres des box Cube que je reçois dans les mois suivants. Donc celui-là, je vais le lire en octobre, puisque ce mois-ci, j'ai décidé de lire Traverser la nuit que j'avais reçu dans la box précédente ou dans la box de juillet ou de juin, je ne me rappelle plus, enfin bref, donc voilà. Donc voilà pour cette belle box Cube, donc je remercie l'équipe Cube. Et maintenant, je vais vous parler du livre que j'ai lu hier soir, donc c'est parti. Hier soir, vu qu'on était le dernier jour du mois d'août, j'ai décidé de sortir un livre que j'étais sûre de terminer et j'ai donc décidé de lire le tome 1, Mordu de toi, Mordu de toi, le tome 1 plutôt, qui est un manga. Alors, déjà, sur la forme, je ne connaissais pas les mangas, j'en ai jamais lu. Là, c'était une première pour moi et j'avoue que j'ai été perturbée parce que non seulement on tourne donc les pages de gauche à droite, mais en plus, on lit de gauche à droite. Donc, non, je suis bête. Hein. J'ai déjà fait la bêtise dans le précédent vlog. On tourne les pages de gauche à droite, ça ok, mais on lit de droite à gauche. Et j'avoue que ça m'a beaucoup perturbée. Bon, dépasser ce petit désagrément, pour ce qui est de l'histoire,
elle est pas mal. En fait, on suit Akari, qui est une jeune fille, et qui va assister à la rupture de Ryu Kashiwaba et de sa petite amie. Et en fait, elle va se mettre en tête de vouloir l'intéresser et puis par la suite, pourquoi pas sortir avec lui. Je vais pas tout vous dévoiler si vous voulez lire le manga, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les valeurs que transmet ce manga, c'est-à-dire s'intéresser aux autres, s'ouvrir aux autres. Et on voit bien que dans ce manga, en fait, la petite Akari va tout faire. Elle va mettre en place plein de stratégies pour essayer d'intéresser Kashiwaba qui, lui, ne s'intéresse à rien. Donc en fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'intéresse à tout et d'un gars qui s'intéresse à rien. Et j'ai aimé, voilà, les valeurs qu'il a véhiculées. Donc je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Mais surtout, si vous voulez vous faire un avis, allez-y. Je vais certainement lire le tome 2 ce mois-ci, parce que c'est pas très long, ça se lit vite. Mais oui, j'ai bien aimé découvrir ce manga et découvrir aussi la forme du manga en général. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais commencer un nouveau livre dont je tairai le nom et vous verrez ça demain. Voilà, donc je vous fais des bisous et je reprends plus tard. Coucou tout le monde, je vous prends aujourd'hui, on est vendredi et je vous prends pour venir vous parler de ma nouvelle lecture que j'ai commencée hier soir, c'est La Saison des Roses de Victoria Connelly, un livre que j'ai eu l'année dernière à Noël par ma mère, que j'avais mis sur ma wishlist de Noël, donc voilà. Donc dans ce roman, on suit 3 sœurs, donc qui sont Céleste, Gertrude et Evelyne. Donc bien évidemment, elles ont des diminutifs, comme à chaque fois ou comme bien souvent en Angleterre, puisqu'elles vivent en Angleterre. Céleste est l'aînée de la fratrie et donc elle revient après avoir divorcé avec son mari Liam. Elle revient dans la demeure donc, que vous voyez ici, où vivent encore ses 2 sœurs, donc Gertrude et Evelyne, qui sont appelées dans le roman Gertie et Evie. Parce que en fait leur mère est décédée, donc elle revient un peu dans l'optique de vendre le manoir, la demeure, alors que ces 2 sœurs ne sont pas du tout pour, parce que pour ces 2 sœurs justement, ce manoir elles ne l'ont jamais quitté, elles ont toujours vécu avec leur mère ici, donc il n'est pas du tout question pour elles de s'en séparer, alors que l'aînée Céleste, pour elle c'est pas possible parce que le manoir tombe en ruine. Et il va falloir trouver une solution soit pour la vendre, soit pour la restaurer. Mais pour elle, il est juste impossible qu'elle reste vivre dans cette maison. Mais ses 2 sœurs ne sont pas d'accord avec elle. Donc là, j'en suis au point où elles essaient de faire le tour de la demeure pour voir quel tableau elles pourraient vendre pour restaurer le manoir. Et surtout une pièce qui s'est effondrée dans la nuit. Donc en fait, le plafond s'est effondré d'une pièce. Donc là, elles en sont à voir quel tableau elles pourraient vendre, qui pourrait leur apporter un peu pour restaurer cette pièce. Donc voilà, pour l'instant, j'aime plutôt bien. C'est un huis clos, ça se passe voilà, dans le Suffolk en Angleterre. Et j'aime bien parce qu'en fait, aujourd'hui, chez moi, il pleut. Et je lis ce livre où il fait pas frais, mais vous voyez, on est un peu en automne, il fait nuit de bonheur, on est dans un manoir, ça fait un peu peur, enfin, pas peur, mais disons que les portes claquent, le toit s'effondre. Donc voilà, j'aime beaucoup cette ambiance qui me fait surtout penser à Lucinda Riley, notamment La Chambre aux papillons, où on avait là aussi un manoir. Donc pour l'instant, je passe un très bon moment de lecture. La traduction est pas trop mal, donc ça se lit bien. Donc je vais continuer aujourd'hui en sachant que ce week-end, je suis encore de week-end en famille. Vous allez dire, la meuf, elle fait que ça, mais c'est un peu vrai. Ce week-end, c'est dans ma famille, on est de baptême. On est à 1h, on va dire 1h et quart de route de la maison. Le baptême, c'est demain. On dort sur place samedi soir et on rentre dimanche. Donc, c'est fort possible que je n'ai pas vraiment le temps de vous prendre. Peut-être que je vous ferai des petits plans de la décoration, tout ça. Ou peut-être pas, je sais pas. À voir. Là, je pense qu'aujourd'hui, je vais prendre de l'avance. Je vais commencer à monter le vlog parce que j'ai pas du tout monté de la semaine. Et puis, je vais continuer ma petite lecture, préparer mes affaires. Ce soir, je vais chez le coiffeur pour être au carré demain. Donc, voilà ma petite vie.
Sur ce, je vous laisse, je vous reprends plus tard. Et puis je vous souhaite un bon week-end si j'ai pas le temps de vous prendre demain. Bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, il est très bonne heure, il est 8h15 du matin. Mais je viens pour vous conclure cette semaine de vlog. Alors je suis désolée, comme je l'avais un petit peu prédit, j'ai pas du tout filmé ce week-end. Mais comme je vous l'avais expliqué, j'étais un week-end en famille. Je vous ai mis un petit plan de la décoration de ce week-end, on était de baptême. Et c'était samedi toute la journée, et comme on dormait sur place samedi soir, du coup mon dimanche a été un petit peu mangé, on va dire, par ce week-end. Donc j'ai pas du tout filmé ce week-end. Mais je voudrais vous dire quelques mots à propos de ma lecture en cours, qui est toujours La Saison des Roses de Victoria Connelly, que j'ai commencé jeudi. Je n'ai toujours pas terminé, je compte le finir aujourd'hui. Il me reste, on va dire, 150 pages. J'aime toujours autant. Comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, la maman des 3 sœurs, donc de Céleste, Gertie et Evie, est décédée, mais on sent dans l'ambiance et dans les mots des personnages principaux qui sont les 3 sœurs qu'elle est toujours présente, et elle a toujours cette place prépondérante dans le livre, puisque c'était une peste, et surtout avec l'aînée qui est Céleste, parce qu'on a un passage par exemple où Céleste nous explique que c'était l'anniversaire, donc c'était ses 16 ans, et elle avait acheté une robe, et c'est sa mère qui a mis la robe et qui lui a dit clairement: la robe me va mieux qu'à toi. Elle avait invité un ami qui était un peu son prétendant, on va dire, et sa mère s'est prise le culot de danser avec cet ami. Donc clairement la mère est une peste, je ne peux pas la voir. Ensuite, on a le père qui est lui toujours vivant et qui a refait sa vie avec une certaine Simone, et il n'est pas plus proche que ça de ses filles, surtout depuis qu'il a refait sa vie avec cette Simone, puisque cette Simone, les 3 filles ne peuvent pas la voir non plus, surtout qu'elle fait des choses, elle sait très bien par exemple qu'une des filles déteste les champignons et elle va leur préparer un risotto aux champignons comme par hasard. Sinon voilà, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'était que cette famille, en fait, elle tient une roseraie, et cette roseraie va aussi peut-être leur permettre de sortir du pétrin qui est de justement essayer de rénover le château, puisque Evie a décelé un chantier si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que il y a une vieille connaissance du village qui va se marier, et cette vieille connaissance a justement pris la roseraie de la famille des 3 filles pour le mariage. Donc voilà, je vous en dirai plus dans le prochain vlog, parce que là je ne l'ai pas terminé et j'ai pas envie de trop vous en dévoiler, donc voilà. Donc je vais clôturer le vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez aimé ce que je vous ai raconté. N'hésitez pas à liker si ce vlog vous a plu, à laisser un petit commentaire aussi, même si c'est un commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir, du moment que c'est fait avec bienveillance, j'accepte tout. Voilà, donc je vous laisse ici, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.